tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Comme vous pouvez vous en douter à la vue de ceci et au titre tout simplement de la vidéo, aujourd'hui on va parler Pumpkin Autumn Challenge et je suis trop contente. Si vous saviez, je l'attends comme le Messie tous les ans, tout simplement parce que c'est déjà le premier challenge littéraire auquel j'ai participé il y a maintenant bien 4 ans. C'était en 2019, c'était mon premier challenge littéraire et du coup je lui voue une affection toute particulière et puis aussi le fait que j'aime beaucoup l'automne comme j'aime toutes les saisons. On va dire que je suis quelqu'un qui se lasse assez rapidement des choses et j'ai tendance à faire une overdose de choses puis de passer à quelque chose d'autre et c'est pour ça que j'aime toutes les saisons mais particulièrement à la fin de chaque saison je suis très contente d'en changer, même si je vous avoue que j'ai chaud et que bien qu'ayant migré dans le nord on annonce plus de 30 degrés la semaine prochaine. Voilà, l'automne est encore un petit peu loin, mais dans mon cœur, il y est depuis le 1er septembre. J'ai commencé à boire des pumpkin spice latte maison parce que, voilà, c'est la tradition. Bien, même avant les livres, le PSL, c'était un petit peu ma petite tradition de septembre. Voilà, je suis super contente de vous retrouver pour cette pile à lire, pour ce challenge que j'aime particulièrement. Je vous laisse la vidéo de Gimose en barre d'infos, juste là, comme ça, vous pouvez avoir sa vidéo avec toutes les informations dedans. Mais pour la faire très court, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge littéraire avec des consignes littéraires qui vous permettent de choisir des lectures en rapport avec l'automne. Alors vous verrez, tout n'est pas exactement en rapport avec l'automne dans ma pile à lire, mais c'est les consignes qui sont en rapport avec l'automne. Ça commence le 3 septembre, donc aujourd'hui, parce que je vais essayer de monter, uploader et poster la vidéo aujourd'hui et ça se termine le 3 décembre. D'habitude je jouais des films avec chaque sous-catégorie mais cette année je vous avoue que je suis un petit peu pressée par le temps, j'ai pas trop le temps de m'y pencher et puis il y a moins de films et séries que j'ai envie de voir absolument qui me font penser à l'automne pour cette saison, cette année tout simplement. Donc cette année il n'y aura pas de films et séries dans les sous-catégories mais vous aurez quand même bien un livre à chaque fois. Donc voilà, c'est une idée de ce que je pourrais potentiellement lire pendant tout cet automne et j'ai beaucoup trop blablaté donc on va commencer avec les livres. Petite pause café dans cette tasse que je l'ai mise au placard depuis trop de mois. Et on est parti. Le premier menu, ou plutôt le premier tableau, puisque Gimose a décidé que maintenant on les appellerait tableaux. Il s'agit d'automne frissonnant et pour ceci nous avons 3 sous-catégories. La première c'est viens flotter avec nous. Pour ça les mots-clés c'était évidemment en rapport avec ça et c'était horreur, thriller, fantastique, clown, épouvante, mais aussi rouge et c'est ça qui m'a fait un petit tilt puisque j'ai un thriller qui est rouge. Il s'agit de Nymphéa Noire de Michel Bussy. C'est apparemment le meilleur qu'il ait jamais écrit, de ce que je lis sur la toile. C'est vrai que Michel Bussy, j'ai une relation un petit peu particulière avec lui. C'est-à-dire que il y a certains de ses livres que je vais adorer et d'autres beaucoup moins. Mais j'espère que celui-là fera partie de mes préférés puisqu'apparemment il y aurait un fameux twist et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans sa littérature. Il est question de 2 femmes particulières, de mystères, d'intrigues. À mon avis il va y avoir un meurtre, enfin quoi, c'est un roman policier, c'est un thriller. Donc ça rentre dans la sous-catégorie et en plus il est rouge. Que demande le peuple. La deuxième sous-catégorie c'est l'enfer des backrooms et là il est question de labyrinthe, de légendes urbaines, internet, mystère et compagnie et là j'avoue que au début j'ai voulu mettre quelque chose en rapport avec le labyrinthe et je me suis rappelé que dans Automne frissonnant en général j'aime quand même mettre que des livres un petit peu mystérieux et du coup j'ai choisi le mot-clé mystère et j'y ai mis Les Muses d'Alex Michaelides qui m'a été offert par ma copine Maude. J'avais adoré Le Patient silencieux. Je crois que c'est ça. Dans son silence en français, parce qu'en anglais c'est The Silent Patient. Il est question de Dark Academia, d'un meurtre et d'un professeur, d'étudiants, voilà un truc très Dark Academia. Je sais que ce roman a été assez mitigé au niveau des retours. Mais j'ai très envie de découvrir par moi-même, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé celui-là. Donc voilà, j'ai pris le mot-clé mystère, j'ai légèrement triché. Légèrement, mais c'est pas grave. Après tout, le Pumpkin Autumn Challenge est fait pour se faire plaisir et pas forcément se restreindre. Donc voilà, c'est ce que je dirais pour cette deuxième sous-catégorie. La troisième sous-catégorie, c'est Perfectly Splendid et là il est question surtout de manoir, mais aussi de fantômes, de gothique, de drame, voilà, toutes ces choses-là. Et moi déjà, dès le mot manoir, je savais que j'allais y mettre les 3 dahlias. Donc le premier tome qui s'appelle Meurtre à Aldermere House de Cathy Watson, qui est une future parution qui va sortir le 27 septembre je crois, de Cherche Midi et il est question d'un espèce de Cluedo avec sauce Agatha Christie dans un manoir, une demeure à l'occasion d'une espèce de convention de fans de l'héroïne Dahlia Lively qui est un petit peu l'équivalent de Miss Marple et donc voilà, je me suis dit que manoir
c'était un peu parfait pour ça. J'ai hâte de découvrir cette saga de Cozy Mystery qui a de très bons retours anglophones et en plus j'aime trop la couverture donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Le deuxième tableau, c'est aussi un incontournable du Pumpkin Autumn Challenge, c'est auteur, douceur de vivre. Et pour la première sous-catégorie, nous avons Something Wicked This Way Come. Et là, les mots-clés, c'était tout ce qui a rapport avec automne et Halloween. Je crois qu'il y a l'enfance aussi, quelque chose comme ça, mais moi je me suis vraiment concentrée sur l'automne, puisque pour la deuxième année de suite, pour ce mot-clé, j'ai mis le même livre. Si ça fait pas 3 ans même, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Il s'agit de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Est-ce que je vais lire ce livre un jour? Je ne sais pas. Là, on va suivre Isobel qui est une peintre et qui va être enlevée par les failles puisque les failles sont incapables de peindre sans tomber en poussière. Et surtout, elle va être engagée par le roi de l'automne. Voilà, c'est pour ça, l'automne, le roi de l'automne, vous avez compris. J'espère que j'arriverai cette fois-ci à lire ce livre parce que ça fait vraiment 2 ou 3 ans que je le mets dans cette sous-catégorie et il y a un moment ça va devenir un running gag en fait. Donc voilà, j'ai pas accroché à Margaret Rogerson autant que la plupart des gens, c'est peut-être pour ça que je me presse pas à lire ses autres romans. Quoi qu'il en soit, elle est pas très longue, il faudrait vraiment que je m'y colle. La deuxième sous-catégorie, c'est poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et là, il est question d'épistolaire, de correspondance, de famille, d'amour, de deuil, toutes ces choses-là. Et je vous avoue que j'ai galéré, mais je crois que j'ai trouvé quelque chose qui peut rentrer dedans. Il s'agit de La femme au manteau violet de Clarisse Sabar. J'ai lu... comment il s'appelle déjà? Le souffle des rêves, qui est un petit peu un spin-off, voilà, de ce livre du coup. Il serait temps que je le lise. Je vous dis, ça rentre un petit peu parce qu'en fait, on va suivre Jo qui va découvrir un mot qui était accroché à un pendentif de sa grand-mère et qui va revenir en fait sur les terres de sa grand-mère pour un petit peu découvrir son passé, ses origines et surtout d'où vient ce bijou auquel était accroché le mot. Donc voilà, j'ai utilisé le mot pour épistolaire, ouais, j'exagère franchement. Puis surtout, il est question d'une femme en 1929 qui va se retrouver laissée un peu pour morte par son mari qui n'a rien, qui va devoir reconstruire sa vie. Et je me suis dit que là-dessus, l'amour et le deuil et la guérison, ça pourrait être pas trop mal. Donc voilà, franchement, des fois j'exagère, mais après tout, je fais ce que je veux. La troisième sous-catégorie, c'est la Dame Chouette des îles bouillantes. Et là, il est question de magie, d'école, de malédiction, de parcours initiatique, voilà, tous ces mots-clés et qui, moi, me font forcément penser à La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangomanana, publié chez Lumen. Sorcière, école, amitié, voilà, c'était forcément celui-ci que j'allais mettre dedans. On va suivre Mika, qui est une sorcière, mais qui fait un petit peu des vidéos où elle fait semblant d'être une sorcière, un petit peu pour cacher, voilà. Comme on dit, plus c'est gros, plus on y croit. Et puis un jour, elle va recevoir une offre d'emploi pour travailler dans une réelle école de magie. Et donc enseigner à 3 jeunes sorcières qui ont des pouvoirs extraordinaires. Donc je ne me fais aucun souci, il n'y a aucun doute que je vais adorer cette lecture. La quatrième sous-catégorie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, c'est tout simplement de faire une lecture commune ou de regarder une série avec quelqu'un ou jouer en réseau. Voilà, c'est une question de partage. Et forcément, moi j'ai pensé au fait que, je vous le répète assez souvent avec Virginie, on lit une lecture ensemble chaque mois. Ce mois-ci, c'est une relecture de la 9e maison, mais je l'ai mis dans un autre challenge, du coup je voulais pas le mettre ici. Mais j'y ai glissé Jusqu'en enfer de Lee Bardugo, publié chez Dusaxus, qui est donc le 2e tome de cette saga que nous allons lire en octobre. Donc voilà, ça rentre dans la période du Pumpkin Autumn Challenge. Et comment décrire la 9e maison? C'est une histoire où on va sur Alex, qui est une jeune femme qui a des pouvoirs un peu particuliers et qui va obtenir une bourse pour étudier à Yale, qui va être intégrée dans la 9e maison, qui est une espèce de fraternité étudiante, qui est la police de la magie en fait. Toutes les autres fraternités, pendant leur fête, utilisent la magie, et en fait c'est eux qui doivent un petit peu punir, qui doivent encadrer et surtout qui doivent faire disparaître quand il y a des choses à faire disparaître pour éviter que le monde en fait soit au courant que la magie existe. Bref, tout ça, et j'ai adoré cette lecture, donc j'ai très hâte de lire le 2e tome, mais d'abord il fallait qu'on se remémore le 1er tome, d'où la relecture, parce que moi ça fait au moins 3 ans que je l'ai pas lu et j'ai déjà tout oublié. Le 3e tableau, c'est Automne des bois et au-delà. Et la première sous-catégorie, je l'aime de tout mon cœur, c'est Pomme alors, ça a le goût de la tarte aux amours, qui fait évidemment référence à Mémoire de la forêt, puisque c'est une citation directe du roman.
roman que j'ai adoré et qui en passe de devenir mon roman préféré de l'année. Du coup forcément j'étais obligée de mettre quelque chose en rapport avec cette saga et ça tombe bien puisque il faut que je lise le deuxième tome qui se passe en automne, qui s'appelle Les Carnets de Cornelius Renard. Je ne l'ai pas encore en ma possession, il devrait arriver dans quelques jours, donc je vous mets l'illustration, mais c'est évidemment ce que je vais lire pour cette sous-catégorie. D'ailleurs je vous ai pas dit mais les mots-clés c'était animaux, gourmandise, anthropomorphisme, mémoire, thé, génération, voilà, tout ce qui se rapporte en fait à Mémoire de la forêt en fait finalement quand on y pense. Donc voilà, c'est sûr j'étais obligée de mettre ça et j'ai très hâte de découvrir le deuxième tome parce que vraiment le premier tome ça a été un coup de cœur absolu. La deuxième sous-catégorie s'appelle La légende de la hache noire et là il est question de médiéval, de fantasy, de chevaleresque. Voilà, toutes ces choses un petit peu médiéval fantasy et pour cela j'ai choisi le premier tome des Aventuriers de la mer, enfin la première partie mais évidemment je lirai les 3 premières parties puisque ça fait partie d'un seul tome unique en version originale qui est écrit par Robin Hobb. Vous savez mon amour pour cette saga, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée de lire depuis cet été alors que ça aurait été parfait pour l'été, les Aventuriers de la mer, mais bon, l'été indien continue on va dire, donc en septembre par exemple ce sera parfait de lire celui-ci. On va suivre des personnages qui sont à bord de Vive-Nef, qui sont en fait des vaisseaux magiques qui sont vivants et je crois qu'au bout de 3 générations le bateau devient réellement vivant, quelque chose comme ça, enfin il y a un espèce de level up du bateau et on va suivre la jeune fille qui est la fille du capitaine, mais il est question peut-être de léguer le bateau au gendre, donc au mari de sa sœur, et elle est pas très contente de cette idée. Saga épique, chevaleresque et médiévale, donc même si ça se passe sur l'eau, moi je pense que c'est parfait. La troisième sous-catégorie c'est la mélodie infernale de la corne-chasse. Et pour cela les mots-clés c'était monstre, créature, wyvern, voilà, toutes ces choses-là. Et moi forcément monstre, créature, ça me fait penser au Sorceleur, le tome 4, Le Temps du Mépris d'Andrei Sapkowski, publié chez Brajlon. Et c'est l'équivalent je crois de la dernière saison qui est sortie sur Netflix, si je me trompe pas. Je crois qu'on en est là. Voilà, on va suivre forcément le fameux Geralt de Rive qui va prendre sous son aile la jeune Ciri de Cintra, le lionceau, et qui va vivre moult péripéties. Il faut savoir que les sorceleurs ce sont des chasseurs de monstres, donc voilà. Avant, je voulais regarder la série et ensuite lire le livre. Maintenant qu'Henri est parti, et oui j'ai du mal encore à vivre cette nouvelle, je pense que je vais enchaîner les tomes, je vais plus attendre la saison parce que voilà, mon cœur s'est brisé. The Witcher, ça ne sera plus jamais la même chose pour moi, donc je vais être un petit peu plus active dans la lecture de cette saga. Voilà, mais pour moi ça rentrait parfaitement dans ce thème là. Et enfin la dernière sous-catégorie c'était Rocket Raccoon on the Run, et là il était question d'espace, de gardiens de la galaxie évidemment, mutation génétique, enfin tout ce qui a rapport en fait avec Rocket dans les gardiens de la galaxie. Et moi j'ai pensé à espace et j'ai mis Phobos, le tome 2 de Victor Dixon, puisque c'est une histoire qui se passe sur Mars, dans l'espace. Et il est question d'une espèce de bachelor dans l'espace où en fait on va suivre plusieurs filles et garçons qui vont en fait faire connaissance dans des capsules dans l'espace pour avoir un petit peu comme but de peupler la planète Mars. Voilà, tout simplement. Si je me trompe pas, sur une des lunes de Mars. J'avais bien aimé le premier tome, clairement pas autant que l'Empyria, mais j'avais bien aimé. Donc il serait temps que je lise le tome 2 qui en plus a été dédicacé, il me semble, oui, dédicacé au Salon Montreuil l'année dernière. Donc je vais lire ça pour la catégorie espace. Bien que plus j'y pense, plus je me dis que la fin de la trilogie Red Rising pourrait rentrer très bien aussi dedans. Donc à tout moment je switch. Et enfin le dernier tableau c'est Automne rayonnant, et la première sous-catégorie se nomme We'll Always Find a Way, et là les mots-clés c'était surtout feel good. Je me rappelle plus du reste mais c'est vraiment le mot-clé que j'ai pris et j'ai décidé d'y mettre Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. C'est publié chez Nami et c'est une histoire où on va suivre un petit restaurant de Kyoto qui va en fait avoir une petite particularité, c'est que les gens viennent raconter les recettes de leur enfance, et le but en fait pour les cuisiniers et pour les personnes qui tiennent ce restaurant c'est de faire des recherches pour découvrir la recette et le reproduire pour leurs clients. Et apparemment c'est extrêmement feel good, ça fait beaucoup de bien et j'ai très hâte de découvrir ceci puisque en ce moment je découvre un petit peu les éditions Nami et que j'aime beaucoup leur ligne éditoriale, et rien de plus feel good que des recettes de notre enfance. Voilà.
La deuxième sous-catégorie, c'était l'esprit indomptable de Jo March, et là il était question de place de la femme, d'émancipation, de théâtre, de romancière, voilà, toutes ces choses un petit peu féministes quand même. Et moi j'ai surtout retenu le mot clé sororité et place de la femme que j'ai un petit peu mixé, puisque j'ai décidé d'y mettre Les sorcières de Pendle de Stacey Hall, publié chez Pocket, qui va suivre l'histoire d'une chasse aux sorcières, mais surtout parce qu'on a une jeune femme qui va essayer de sauver désespérément l'une des condamnées, l'une des accusées en fait de sorcellerie. Et du coup je me disais que ça rentrait plutôt bien, surtout que les sorcières, et surtout les sorcières au terme historique, ça a énormément une connotation féministe et indépendante, puisque c'était souvent des femmes qui étaient seules et qui vivaient un petit peu avec la nature, et qui en fait finalement étaient punies parce qu'elles rentraient pas trop dans le moule conventionnel. Et du coup je trouvais que ça rentrait plutôt bien dans cette sous-catégorie, donc c'est ce que je vais dire. Et enfin la dernière sous-catégorie s'appelle Schulerud Maureen, et c'est un hommage direct à Maureen du Bazar de la littérature, que je trouve c'est un très bel hommage, en accord évidemment avec le mari de Maureen qui nous a quittés il y a quelques mois, et je trouve ça vachement chouette que Gimose ait décidé d'intégrer ceci en tant qu'hommage, je trouve ça très beau. Et là les mots-clés c'était vert, Irlande, petit peuple, lumineux, voilà, toutes ces choses qui pour elle pouvaient caractériser Maureen, et pour cela j'ai choisi le mot-clé vert, avec La voix des ombres de Frances Hardinge publié chez Gallimard Jeunesse. Alors clairement c'est vraiment que pour le vert parce que le résumé n'a rien à voir, mais je trouvais ça chouette de mettre un roman très très vert dans cette pile à lire, puisqu'on va suivre une jeune fille qui a un esprit qui cohabite avec elle. Je crois que ça se passe pendant la guerre et elle va devoir se battre pour se sauver. J'en sais pas plus, voilà, je trouvais que c'était un beau roman, joli, qui représentait bien la couleur verte, donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Et voilà, cette pile à lire est terminée. Évidemment, comme je vous l'ai dit au début, elle ne sera sûrement pas respectée. J'ai déjà commencé à penser à d'autres choses en vous faisant la pile à lire. Mais c'est pas grave, l'important c'est de se faire plaisir et d'essayer de pas trop se mettre la pression. Là, je le dis surtout pour moi, parce que j'ai tendance à mettre la pression pour pas grand chose. Et de profiter, de passer un bon moment, un bel automne, de boire plein de boissons chaudes, de se mettre sous les plaids et de profiter de longues sessions de lecture cosy. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus en automne, c'est retomber dans ce moment un peu cosy, on se glisse sous la couette, on se glisse sous les plaids, voilà, c'est une période que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, évidemment, mettez un petit emoji citrouille, c'est quand même le thème de la vidéo. Je vous remercie de tout votre soutien constant, comme toujours à chaque vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.